La mythologie, à travers l'épopée, permet aux anciens Grecs de connaître le monde et d'expliquer l'origine de leur cité. Les mythes, étroitement liés à l'histoire, génèrent une véritable religion. Pourtant, ces croyances si largement répandues dans l'Antiquité sont appelées à se diluer. Comment une société bâtie sur le mythe bascule-t-elle progressivement vers une société fondée sur la raison ? Religion, littérature, histoire, le mythe et la mythologie grecque est en quelque sorte enraciné dans ces trois plans. Nous sommes toujours dans la période archaïque dite géométrique par son art. Chaque cité interprète à sa manière la religion. La liste des 12 dieux olympiens est différente d'une cité à l'autre, mais toutes tiennent à participer aux grandes fêtes communes qui sont organisées dans les sanctuaires d'Olympie, Delphes, Corinthe ou Némée. Les Grecs comptent les années à partir de la date légendaire des premiers Jeux olympiques, qui sont avant tout une manière de célébrer les dieux et les héros fondateurs des cités. Le mythe le plus répandu revient au héros Héraclès, qui les aurait institués. Bien entendu, il existe d'autres versions du mythe d'Olympie. Chaque cité, ou presque, a ses concours athlétiques, toujours organisés dans le cadre des fêtes religieuses. La performance de l'athlète est d'abord la marque de la faveur divine, et c'est en tant que telle qu'elle mérite d'être chantée par les poètes dans des odes triomphales. Les mythes évoquent des personnages aux vertus idéales, comme le courage d'Achille, la force d'Héraclès, l'intelligence d'Ulysse ou encore l'endurance d'Œdipe. Ces qualités leur ont été transmises par les dieux eux-mêmes. Dans les textes d'Homère, non seulement les dieux interviennent dans les conflits, mieux encore, ils les provoquent. C'est dans ce genre de situation que l'intelligence rusée des anciens Grecs, évoquée par Jean-Pierre Vernant, prend tout son sens. En avalant Métis, Zeus évite non seulement d'être détrôné, mais s'accapare ainsi l'intelligence et la ruse qui sied à un dieu tout-puissant. Faisant référence aux héros de la littérature grecque, une question revient souvent. La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? À l'exception de l'archéologue allemand Schliemann, qui a consacré la fin de sa vie à fouiller le site de l'ancien palais troyen, nul ne peut l'affirmer. Pour les scientifiques, l'hypothèse est tout à fait plausible. Les différentes traces écrites laissées par les historiens de l'époque semblent se recouper et situent l'événement entre le début et la moitié du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les anciens Grecs, eux, ne se posent pas la question, pas plus que sur le périple planétaire d'Ulysse. Les exploits des héros font partie intégrante de leur identité et la découverte d'horizons lointains les fait rêver. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que l'Iliade et l'Odyssée ne racontent pas la totalité de l'histoire, bien sûr, puisque l'Iliade ne raconte que quelques jours de la guerre de Troie, dans la 10e année, et que l'Odyssée raconte un des retours qui se produit après la guerre de Troie, qui est celui d'Ulysse, mais ne raconte pas les autres retours qui sont seulement allusifs, par exemple celui de Ménélas, qui dure 7 ans, ou celui d'Agamemnon, qui arrive chez lui pour se faire tuer, ou de Diomède. Enfin bon, il y a tout un cycle épique autour qui est extrêmement riche et qui est connu par d'autres manifestations, soit les peintures sur les vases, soit les frontons des temples, soit aussi de la tragédie, qui utilise ce matériel épique. L'un des héros les plus connus est Ulysse. Son retour de Troie est relaté par Homère dans l'Odyssée.
Séparé du reste de la flotte par la tempête, il arrive en Thrace, au pays des lotophages, où les habitants se nourrissent d'un fruit qui annihile toute volonté. En Sicile, patrie des Cyclopes, il s'échappe en crevant l'œil du cyclope Polyphème, mais il se voit constamment détourné de sa route par des vents défavorables, suscités par Poséidon, le père du cyclope. Il atteint le royaume de la magicienne Circé, qui transforme en animaux tous les étrangers qui se présentent à sa vue. Une herbe magique fournie par Hermès lui permet de délivrer ses compagnons de ce sortilège. Ulysse reste 1 an chez Circé. Reprenant son voyage, il échappe aux chants envoûtants des sirènes et parvient seul chez la nymphe Calypso, qui, à la demande des dieux, le laisse repartir. Ulysse aborde dans l'île des Phéaciens, où le roi lui procure le moyen de retourner à Ithaque. Là, déguisé en mendiant, il massacre les prétendants qui convoitaient sa femme, Pénélope, et retrouve son trône. Le culte des grands chefs de guerre occupe une place primordiale dans la religion grecque. Cette vénération des ancêtres remonte aux premiers Grecs. Les sépultures royales de Mycène attestent déjà la croyance en une existence nouvelle pour les princes défunts ou les héros. Les héros sont une catégorie de personnages qui a aussi à voir avec le divin. Ce sont des morts. Ce sont des morts dont on honore la mémoire et à qui on rend un culte. Ces héros sont en général censés être protecteurs. Ils protègent la cité ou ils protègent la localité dans laquelle ils sont enterrés et on leur rend un culte, pratiquement un culte divin. Mais si vous voulez, on peut faire un rapprochement par exemple avec les saints dans la religion chrétienne, qui sont aussi des mortels, qui sont morts et à qui on rend un culte et qui intercèdent auprès des divinités par la suite. Ils peuvent dans certains cas être en colère, ces héros, et déchaîner des calamités. Auquel cas, il faut bien sûr faire ce qu'il faut pour rétablir la situation. Le plus grand des héros grecs, le plus atypique aussi, c'est Héraclès. Héraclès, qui est donc né aussi d'une mortelle, des amours d'une mortelle et de Zeus, bien que dans le cas de sa mère, elle n'ait pas su qu'il s'agissait de Zeus, puisqu'il avait pris l'apparence de son époux. Héraclès, lorsqu'il naît, est poursuivi par la haine de Héra. Et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant et ça très ambigu à comprendre dans la mesure où Héraclès, le nom signifie la gloire de Héra. Pour parvenir à s'approcher d'Alcmène, l'épouse d'Amphitryon, Zeus emprunte les traits de son mari. Cette nuit-là, Alcmène conçoit donc le petit Héraclès. Celui-ci est promis à une grande destinée et fait bien vite preuve de courage et de force. Pourtant, devenu adulte, Héraclès se rend coupable d'un crime épouvantable. Il tue, dans un accès de folie, de ses propres mains, sa femme, Mégara et tous ses enfants. Héra, jalouse de l'infidélité de son époux Zeus, est-elle responsable de cet accès de démence ? Toujours est-il qu'Héraclès, après s'être souillé du sang de ses enfants, se repent. Il se rend à Delphes pour apprendre auprès d'Apollon comment expier son crime. L'oracle lui ordonne de se rendre à Tirynthe et de se mettre pendant 12 ans au service du roi Eurysthée. Ce dernier lui impose successivement les 12 tâches les plus difficiles qu'on puisse imaginer, les 12 travaux d'Héraclès. Eurysthée demande d'abord au héros de lui apporter la peau du lion de Némée. La terrible bête vit dans une forêt d'Argolide. Elle terrorise les habitants de la région. Le deuxième travail consiste à tuer l'hydre, énorme dragon au corps de reptile surmonté de 9 têtes. Il vit dans le sombre marais de Lerne. Héraclès envoie une volée de flèches dans les roseaux
Et l'hydre, furieuse, apparaît. Il tente d'abattre les têtes hideuses à coups de massue, mais de chaque tête vaincue, il en renaît 2. Avec l'aide de Lalaos, son conducteur de char, il fait brûler la forêt voisine et, armé de brandons, se met à brûler chaque tête renaissante. La dernière tête restante est immortelle. Il la tranche et la met sous un rocher. Le monstre est vaincu. Perplexe, Héraclès ne sait que faire lorsque la déesse Athéna lui remet une paire de cymbales faites du même métal que le bec, les pattes et les ailes des oiseaux. Posté sur une montagne voisine, il fait un vacarme assourdissant et débusque les oiseaux affolés qui ainsi sont à portée de ses flèches. Héraclès accomplit avec succès ses 12 travaux à travers le monde. La biche du mont Cérynie, le sanglier d'Érymanthe, les écuries d'Augias, le taureau de Crète, le jugement de Diomède, la ceinture d'Hippolyté, la reine des Amazones, les bœufs de Gérion, les pommes d'or des Hespérides, Cerbère, le chien des enfers. Contemporain d'Héraclès, Thésée représente le héros de l'Attique par excellence. Il appartient à la famille royale d'Athènes et passe ses jeunes années à Trézène, en Argolide. Tous ses exploits rappellent ceux d'Héraclès, le grand héros thébain. Le labyrinthe mythique du Minotaure est traditionnellement localisé sur le site de Knossos, en Crète. C'est un espace sans repère, un chemin qui désoriente, un trou noir où l'homme ordinaire se perd. Le Minotaure est un être monstrueux au corps d'homme et à la tête de taureau qui a été enfermé dans le labyrinthe par le roi Minos. Chaque année, le Minotaure exige d'Athènes un tribut de 7 jeunes filles et de 7 jeunes garçons. Prenant la tête d'un groupe de victimes, Thésée parvient en Crète où il éveille l'amour d'Ariane, la fille de Minos. Celle-ci lui donne un peloton de fil qu'il dévide pour retrouver son chemin. Thésée tue le Minotaure et s'enfuit avec celle qu'il promet d'épouser. Arrivé à Naxos, il laisse s'endormir Ariane et s'enfuit. Dans la hâte du départ, il oublie de hisser la voile blanche qui devait annoncer au loin la victoire à son père Égée. De désespoir, ce dernier se jette dans la mer qui depuis porte son nom. Thésée devient roi d'Athènes. Les anciens pensent que la plupart de leurs villes ont été fondées par des héros et des héroïnes légendaires. Alors qu'il est parti à la recherche de sa sœur Europe, en Béotie, Cadmos s'arrête car un oracle lui commande de créer une ville. Pour cela, il doit lutter contre un dragon qui défend la source d'Arès et dévore ses compagnons. Il tue le dragon et devient roi de Thèbes. Thèbes était un site très important durant l'Antiquité. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses légendes y soient attachées. En ce qui concerne Athènes, la légende veut que 2 forces divines s'affrontent entre Athéna et Poséidon. L'une apporte la force, créatrice de la terre, l'autre propose les forces provenant de la mer, matérialisées par la puissance de son trident. Poséidon fait jaillir sur l'acropole une source d'eau salée. Athéna l'emporte sur lui en faisant surgir l'olivier. L'olivier, c'est un aliment de base.
il y a une trilogie alimentaire chez les Grecs qui est l'huile, le pain, le vin. Et donc l'huile est absolument fondamentale à l'alimentation. Protectrice de la cité, mais aussi des hommes comme des héros, Athéna protège les poètes, les orateurs et les philosophes. Son ingéniosité et son savoir-faire dans les arts divers la rendent inégalable. L'intéressant, c'est que Athéna, comme fille de Zeus, est une déesse fondamentale pour les Grecs parce que c'est la déesse de tout ce qui se prévoit à l'avance. C'est la déesse de la stratégie, bien sûr, dans la guerre, celle qui prévoit. C'est la déesse des tisserands, des charpentiers, c'est-à-dire de tout ce qui se fait avec une conception à l'avance pour une charpente de navire, une charpente de maison. Il faut prévoir à l'avance. Donc c'est la déesse de l'intelligence prévoyante, de l'intelligence, enfin de la réflexion en amont. C'est une déesse vierge, on conçoit mal effectivement qu'elle ait pu avoir des rapports sexuels, et c'est une déesse qui mène les armées, mais qui intervient pas directement sur le champ de bataille. Elle peut juste se montrer pour faire très peur. Quand elle se montre avec l'égide qu'elle a sur le bouclier, c'est abominable. Mais le plus souvent, elle est invisible. Donc c'est une déesse qui est fondamentale, qui guide les bateaux aussi d'une certaine façon, qui est là et qui préserve les cités. C'est une déesse qui très souvent est prise comme déesse polyade, c'est-à-dire comme déesse de la cité. Les dieux et déesses reçoivent une multitude d'épithètes cultuelles. Les épiclèses varient en fonction du lieu de culte et du dieu invoqué. On rend hommage à Athéna, Erganée, industrieuse, Igéa, protectrice de la santé, Fratria, protectrice de la fratrie, Héphaïstia, associée à la forge, Hippia, protectrice des chevaux. On connaît toute une série de Zeus. Pour le seul Apollon, on connaît près d'une centaine d'épiclèses. Les héros locaux ont leur légende et leur propre culte. Parmi eux, on retrouve bien sûr Héraclès, mais aussi Asclépios. Le premier est le seul être de la mythologie grecque à passer de l'état de mortel à celui d'immortel. Le second, Asclépios, dieu de la médecine et fils d'Apollon, est vénéré à Épidore. Son association avec le serpent et la localisation de son culte révèlent sa véritable nature chtonienne. Pour l'honorer, des fêtes sont données dans le théâtre d'Épidore. Processions, danses, concours gymniques, musicaux ou poétiques, le culte prend des formes variées. La vie d'un homme, d'un héros ou d'un dieu est déterminée par le destin et la fatalité. Pour se concilier les faveurs d'un dieu par quelques beaux sacrifices, conformes au rite, c'est à Hécate qu'il s'adresse. Et il est vite entouré d'un grand honneur, celui à qui la déesse se montre favorable et dont elle accueille les prières. Elle lui accorde la prospérité comme elle en a le pouvoir. Les moires, filles de Zeus et de Thémis, l'une des Titanides, personnifient le destin de chaque individu. Elles sont au nombre de 3, Atropos, Cloto et Lachesis. L'une file, l'autre dévide, et la troisième coupe le fil de chaque vie. Les nymphes, souvent associées à des éléments naturels, sont omniprésentes, comme la nature elle-même. Elles interviennent souvent dans la religion des humbles paysans. Filles de Zeus, les nymphes incarnent la prospérité et le charme de la campagne, des sources, des grottes et des bois. Elles ont parfois des noms spécifiques précisant leur domaine d'influence. Les dryades sont associées aux arbres, les oréades aux montagnes, les néréides à la mer, les naïades aux sources. Les anciens Grecs pensent que les nymphes ont le pouvoir de rendre les sources abondantes.
Quelques personnages de la mythologie ont d'autres fonctions très utiles. Cela plaît beaucoup aux anciens Grecs. Morphée est le fils d'Hypnos, le sommeil. Il apparaît dans les rêves sous diverses formes. Iris, harpie et fille d'une océanide, est la messagère des dieux. Associée à l'arc-en-ciel, elle fait le lien entre ciel et terre. La croyance aux oracles unit les Grecs. C'est un moyen de connaître la vie des dieux. Zeus et Apollon connaissent l'avenir qu'ils annoncent par la voie des oracles. Chacun des mortels ou immortels peut venir les consulter pour savoir quelle sera la conséquence de ses actes. Le sanctuaire de Delphes est formé par une grande enceinte sacrée de forme rectangulaire, bâtie sur la pente nivelée de la montagne. La maison du dieu est placée à mi-chemin entre deux sources et la roche qui, selon la tradition, est liée au rituel oraculaire de la Pythie. Alors, l'oracle de Delphes, ça se passe de la manière suivante. Il y a une femme, ou plutôt il y a plusieurs femmes parce qu'elles se relaient. Au départ, il y en avait une seule, qu'on appelle la Pythie. La Pythie, c'est du nom du serpent Python qui autrefois habitait les lieux et qui a été vaincu par Apollon. Cette Pythie, qui est une femme qui vit de manière séparée du reste du monde, qui est une femme non mariée et une femme qui n'a pas de vie à l'extérieur, qui est au temps classique, qui est une vieille femme. Elle se met dans l'endroit le plus caché du temple et elle va monter sur un trépied sous lequel on va faire brûler des feuilles de laurier. Elle n'est pas visible. La personne qui vient au nom de sa cité poser des questions va commencer par acheter un bel animal sans tache. Il va y avoir tout un rituel, on va faire acquiescer la chèvre à son propre meurtre. Enfin bon, on va la sacrifier, etc. Et on va poser la question à la Pythie, laquelle Pythie ne répondra que par des grognements inarticulés. Grognements qui sont, ou hurlements, ou cris, ou chants, n'importe quoi, mais enfin des choses qui ne sont pas mises en forme. Ce que dit la Pythie va être mis en forme, sous forme de vers d'ailleurs, par un prêtre qu'on appelle le prophète, celui qui parle qui parle. Et donc le prêtre va mettre l'oracle en forme et il va donner la réponse, qui en général doit être claire. Il y a une espèce de contrat entre le dieu et la personne qui pose les questions, le contrat étant analogue à un système de don contre don, enfin de réciprocité. On lui fait un sacrifice, on fait tout le rituel qu'il faut, et en échange, le dieu va répondre sur la question. L'oracle de Delphes, qui a une importance fondamentale dans le monde des cités, parce que c'est un oracle qui ne s'adresse pas ou extrêmement peu aux individus, mais aux cités. C'est l'oracle vraiment où les cités viennent chercher conseil, et évidemment c'est Zeus qui donne conseil par la voix de son fils, mais il faut bien voir une chose, c'est que les oracles ne sont pas un dévoilement du futur, ils donnent un conseil. On vient lui poser une question et on répond à la question, le dieu répond. Le dieu n'a pas le droit de dire n'importe quoi, le dieu ne peut pas se mettre à vaticiner sur les sujets qui l'intéressent. Toute cérémonie, quelle qu'elle soit, comprend le sacrifice sanglant, moyen par excellence de rétablir, ainsi que l'explique Hésiode, la commensalité avec les dieux, rompue par la double faute de Prométhée, c'est-à-dire le partage inégal du bœuf et le vol du feu. Le sacrifice précède obligatoirement toute action humaine importante. La relation principale entre les Grecs et les dieux passe par le sacrifice animal. C'est-à-dire, c'est quand l'animal est sacrifié sur l'autel qui est devant le temple, que son sang coule sur l'autel, qu'ensuite on fait retirer ses chairs et qu'on les partage entre les participants, tandis que la fumée monte vers les dieux. C'est ça le mode essentiel de communication et de relation entre les dieux et les hommes.
Le temple grec en lui-même n'est pas du tout comme on pourrait croire, c'est pas une église. Le temple grec, c'est la demeure du Dieu. Personne n'y rentre, sauf les prêtres qui sont les servants du Dieu, mais on ne rentre pas. Toute la cérémonie se passe à l'extérieur, devant l'autel et par le biais du sacrifice. Et le temple, il est entouré d'un espace qui s'appelle le téménos, qui est l'endroit sacré, c'est-à-dire l'endroit interdit. Au sens étymologique de sacré, c'est ce qui est interdit. Donc on n'a pas le droit d'y rentrer lorsqu'on est porteur d'une souillure. On n'a pas le droit d'y mourir, d'y pratiquer des actes sexuels. On n'a pas le droit d'y faire couler le sang. Tout ça, ce sont des souillures. Donc on doit rentrer en état de pureté rituelle pour ne pas offenser le Dieu. Et si par hasard quelqu'un devait mourir dans l'enceinte du temple, mettons une crise cardiaque, c'est absolument affreux parce qu'il y a tout un rituel de purification qui est quand même quelque chose de très lourd. Les sanctuaires sont nombreux. Il n'est pas rare non plus de trouver un petit autel dans chaque maison, des temples dans les cités, un bois ou une source sacrée dans les campagnes. C'est ainsi que la fondation d'une ville commence d'abord par une répartition entre terres réservées aux dieux et terres allouées aux hommes. Pour le partage, on délimite un espace profane et un espace sacré consacré aux dieux, le téménos. Chez Homère, un téménos est attribué à un héros, un souverain pour l'honorer et lui assurer des revenus. Le téménos réservé à un dieu peut être simplement borné de pierres dégrossies, reliées par une corde sur lesquelles est inscrit le nom du dieu ou du héros propriétaire. Gare à celui qui osera le profaner. Le temple grec, c'est un endroit qui est l'asile par excellence. C'est là où on peut se réfugier en suppliant pour échapper à ses poursuivants, Et alors, celui qui tue quelqu'un à l'intérieur de l'enceinte du temple, il est maudit à jamais. Et c'est ce qui arrive pour la grande famille des Alcméonides à Athènes. On leur reproche, 2 siècles après encore, on leur reproche le fait que leur ancêtre Mégaclès a tué un suppliant qui s'appelait Cylon et qui aspirait à la tyrannie. Il l'a tué à l'intérieur de l'enceinte du temple d'Athéna. On mesure bien la place que le sentiment religieux occupe d'une part dans la vie quotidienne de chaque personne et d'autre part dans le déroulement de la vie sociale. La société grecque ne fait pas de distinction entre le civique et le sacré, l'un ne se conçoit pas sans l'autre. La journée d'un Athénien, comme celle de tout Grec, membre d'une cité, ne lui permet jamais d'oublier ses dieux. La vie privée de l'individu dans les grandes étapes que sont la naissance, le passage à l'âge adulte, la mort, confirme l'importance de la religion. Chacune de ces étapes, en effet, est accompagnée d'un rituel religieux spécifique qui lui confère validité et statut officiel. Les morts, donc, j'ai dit que c'était des êtres faibles et sans substance et sans conscience. Mais une fois par an, ils rentrent dans la ville. Ils rentrent dans la ville à l'occasion de la fête des Anthestéries, qui est une fête qui combine la fête des enfants, c'est une sorte de Noël pour les enfants, c'est là qu'on leur offre des cadeaux, c'est en plein hiver, c'est une fête de Dionysos encore. Et le dernier jour des Anthestéries, ça dure 3 jours, les morts rentrent dans la ville. On ferme tout, on ferme tous les temples, parce que les dieux ne peuvent pas rentrer en contact avec les morts, et c'est un jour qui est dangereux. Non pas du tout parce que les morts sont dangereux, mais parce qu'il est dangereux de fréquenter les morts. C'est différent, c'est pas que les morts veulent vous faire du mal, mais leur simple présence est néfaste. Et le seul temple qui reste ouvert, c'est le temple de Dionysos. Et ensuite, on chasse les morts de la ville, ils rentrent chez eux, et c'est fini, c'est fini pour un an. Ce sont les cités-États qui organisent le plus grand nombre de fêtes religieuses. Plus de 120 jours de fêtes par an pour la seule cité d'Athènes. Les Panathénées sont une très grande fête qui a lieu tous les 4 ans. Enfin, les grandes Panathénées ont lieu tous les 4 ans. Peu après le Nouvel An grec, c'est-à-dire au mois de juillet. Elle se déroule pendant 4 jours et on a la grande chance d'en avoir une illustration très fidèle sur le fronton, enfin, sur la frise du Parthénon. Et c'est vraiment la grande fête d'Athènes. On s'adresse aux dieux après avoir fait des libations,
des offrandes qui donnent souvent lieu à des sacrifices importants. Tout cela coûte cher, c'est pourquoi les cités obligent les habitants les plus riches à les payer. Tout le système politique des cités grecques, quel que soit son régime, est fondé sur l'adhésion au culte civique et sur leur constant entretien. La qualité même de citoyen est liée à cette adhésion. Les cités sont toujours empreintes de sentiments religieux, mais on commence à constater un changement de mentalité qui s'amorce progressivement. Petit à petit, ceux que l'on appelle les philosophes spéculent sur la nature de l'univers avec une liberté intellectuelle qui ne rencontre aucune restriction religieuse. Tandis qu'Hésiode donne à sa cosmogonie la forme d'un mythe, les philosophes ignorent les dieux. Anaximène de Milet utilise le terme théos, Dieu, pour désigner l'air qui, pour lui, est la substance primordiale constitutive de l'univers. Xénophane de Colophon est très critique vis-à-vis des dieux homériques. Homère et Hésiode, dit-il, ont attribué aux dieux tout ce qui était honteux et déshonorant chez les hommes. Il rejette l'anthropomorphisme et utilise le mot Dieu pour désigner le monde entier qui, pour lui, est un être vivant. Héraclite d'Éphèse s'oppose aux rites religieux et notamment aux sacrifices d'animaux. Religion et philosophie désormais s'opposent et c'est peut-être au travers des pièces de théâtre que ce phénomène est le mieux ressenti. Quel type de pièces joue-t-on à l'époque ? Alors, le sujet des pièces de théâtre au 5e siècle, parce qu'il faut quand même voir une chose très précise, c'est que le théâtre, c'est Athènes au 5e siècle, point. C'est pas une autre ville et c'est pas une autre époque. C'est-à-dire qu'après, il y aura encore des pièces de théâtre, en particulier, il y a des villes comme Syracuse qui vont se mettre... Bon, il y aura des auteurs, mais la grande époque du théâtre grec, celle où vraiment on a les auteurs les plus phénoménaux, c'est le 5e siècle et c'est à Athènes. Autrement, ce sont des sujets mythologiques et des sujets qui traitent de problèmes contemporains au travers d'histoires que tous les Grecs connaissent. C'est-à-dire qu'on se sert de cette mythologie, de cet énorme fond mythologique pour en fait poser les questions de la cité au 5e siècle. C'est Pisistrate qui met en forme les premières fêtes religieuses liées au culte de Dionysos. Le concours des grandes Dionysies se déroule sur plusieurs jours. Commence par le concours de dithyrambes et de chœurs, le dithyrambe étant la forme poétique la plus spécifique de Dionysos. Et les chœurs, il y a des chœurs d'hommes et des chœurs de jeunes garçons qui chantent. Ensuite, il y a 2 jours consacrés à la tragédie et un dernier jour consacré à la comédie. Nés des hymnes en l'honneur de Dionysos, les premières représentations se transforment peu à peu en pièces de théâtre. Un chanteur se détache des autres et leur répond, puis un acteur donne la réplique au chœur, l'ensemble des chanteurs. Un deuxième acteur, puis un troisième, sont introduits par Échille, puis par Sophocle. De cette origine, le théâtre conserve des scènes rituelles et des chants en l'honneur des dieux. Dionysos, c'est également le dieu au masque. C'est un dieu qui est représenté par un masque, et ce masque, c'est celui du théâtre. Donc Dionysos, c'est le dieu du théâtre, et c'est à l'occasion des fêtes de Dionysos que l'on donne les représentations de théâtre à Athènes au 5e siècle. C'est seulement à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ que les pièces qui ont remporté un concours sont de nouveau jouées et deviennent des pièces du répertoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles nous sont parvenues, leurs manuscrits ayant été sans cesse recopiés. La majorité de ces textes a disparu, mais nous en connaissons souvent les titres. Un oracle annonce à Laïos, roi de Thèbes, qu'il sera tué par son propre fils. Aussi, lorsque Oedipe naît, il l'abandonne dans la montagne. Découvert par un berger, il est élevé par le roi Polype. Devenu adulte, Oedipe part consulter l'oracle de Delphes. Il croise Laïos, qui, entêté, l'empêche de poursuivre son chemin. Ne sachant pas qu'il s'agit de son propre père, Oedipe, excédé, finit par le tuer.
Suite à cet épisode, une peste s'abat sur Thèbes, et l'oracle de Delphes indique qu'il faut venger la mort de Laios. Oedipe est bien décidé à trouver le meurtrier, mais progressivement, il comprend que c'est lui-même. Quand la vérité finit par éclater, Jocaste, la mère d'Oedipe, épouvantée, se pend. Oedipe se crève les yeux et quitte Thèbes en aveugle, accompagné par sa fille, Antigone. C'est au IVe siècle avant Jésus-Christ que Platon invente le mot mythologia pour faire la distinction entre le récit d'actions divines et la description d'événements surnaturels ou non, basés sur des faits. La religion traditionnelle est irréversiblement affaiblie. Seuls les cultes à mystère conservent leur popularité. La philosophie apporte aux hommes les certitudes qu'ils ne trouvent plus dans une religion en perte de vitesse. De tous les dieux grecs, seul Asclépios est encore vénéré à l'âge hellénistique. En tant que dieu de la médecine et de la guérison, il répond en effet à des besoins éternels. Les victoires d'Alexandre le Grand entraînent un élargissement de la culture grecque à tout le pourtour méditerranéen. Chacun se doit alors, en pleine période hellénistique, d'apprécier la culture grecque, d'en connaître la langue, mais aussi et surtout les mythes qui, en Asie mineure, en Syrie ou en Égypte, fondent le pouvoir des plus riches et des plus puissants. Les dirigeants se servent des mythes pour assurer leur souverain à travers les cultes liés à la mythologie. Ils se mettent eux-mêmes au centre, place auparavant réservée aux héros et aux dieux. Les poètes interprètent les mythes en faveur du souverain du moment, qui n'est qu'un représentant de Zeus ou, au minimum, d'Héraclès. Cette pratique est reprise par les empereurs romains. C'est ce que Virgile montre dans l'Énéide, composée d'après les poèmes d'Homère. L'empereur Auguste descend du héros troyen Énée, le fils de Vénus, Aphrodite. Désormais, les spécialistes entreprennent des recherches sur la tradition des mythes, tentent de distinguer le vrai du faux, le mythe authentique de celui qui a été transformé. Les écrivains remanient les vieilles histoires pour se mettre au goût d'un public citadin cultivé. Alors, pour recréer cette mythologie grecque, bien sûr, il y a ce qu'on a dans Homère et Hésiode, il y a bien sûr ce qu'on a dans les textes littéraires, dans la tragédie, etc. Mais il y a aussi tout le domaine iconographique, c'est-à-dire à la fois ce que nous racontent les frontons sculptés des temples. Par exemple, les temples illustrent très souvent des luttes comme celle des géants, des histoires comme les Amazones, des histoires de centaures, etc. Enfin, les temples sont tout à fait importants pour ce qui concerne notre connaissance interne de la mythologie. Et bien sûr, il y a tout ce qu'il y a sur les vases. Les vases grecs sont... On a maintenant une collection de vases grecs absolument énorme. Je crois que la collection des vases attiques, donc juste les vases grecs des 6e et 5e siècles pour Athènes, dépasse le nombre de 50 000. Donc on a dans tous les musées du monde, on a des vases grecs, et ces vases, beaucoup d'entre eux traitent de mythologie. Alors le problème, c'est un problème de lecture. Parce qu'il faut comprendre ce qu'ils disent, ces vases. Quand un grec voyait les scènes représentées, lui, il n'avait pas de problème. Il avait ça dans la tête. Nous, on ne l'a pas. Et il faut vous représenter ces vases grecs comme une sorte de rébus. Parce que c'est comme une bande dessinée, mais qui, au lieu de se dérouler de manière linéaire, condenserait tout, concentrerait tout en un seul tableau. Donc, chacun des éléments du tableau renvoie souvent à une chronologie de l'histoire qui est différente. Et c'est juste une allusion, c'est très allusif. Donc il faut comprendre la syntaxe de l'ensemble. Pour comprendre la mythologie, il y a aussi les sculptures et les nombreuses statuettes votives. Parmi elles, on distingue la petite idole archaïque en bois, mal façonnée, bras et jambes soudés au corps, appelée Brétas ou Xoanon.
Elle est le plus souvent masquée au regard et n'est dévoilée que lors de certaines fêtes. Visibles, en revanche, sont les statues masculines et féminines, les couroïs et les chorets, dans lesquels les Grecs ont cherché à traduire les qualités supérieures du corps des dieux. Éclat, jeunesse, ligne parfaite. Enfin, existe aussi la grande statue cultuelle, dont la ressemblance avec l'homme est corrigée par sa dimension bien supérieure à la taille humaine. Ces statues, placées à l'intérieur du temple, permettent de souligner leur caractère divin. Avec l'art, la littérature, l'histoire, on peut considérer que les Grecs nous ont ouvert la voie et l'esprit. De grandes disciplines ont vu le jour, telles que la philosophie, la physique ou l'astrologie. Les Grecs avaient cette facilité, cette faculté de discuter le monde. Et c'est eux qui ont introduit vraiment les premiers questionnements sur le monde, sur la nature, sur ce qui nous entoure et sur la société. La Grèce antique produit un nombre considérable de chefs-d'œuvre, mais aussi elle invente des genres littéraires tels l'épopée, la tragédie, la comédie, la poésie lyrique, l'historiographie, les dialogues et les traités philosophiques, l'art oratoire, la biographie et le roman en prose, dont elle fixe les modèles pour de nombreux siècles. La littérature grecque constitue donc, en ce sens, un des fondements de la culture occidentale. Après cette période de la Grèce archaïque et classique, il y a la période hellénistique, où il y a des compilateurs qui mettent en forme la mythologie. Apollodore, mais il n'y a pas seulement Apollodore, il y a des gens comme Pausanias qui racontent des tas de choses aussi là-dessus. Longtemps après la disparition de la culture minoenne, les Grecs entreprennent de sillonner les mers et développent leurs échanges commerciaux avec l'Égypte et le Proche-Orient. Le mythe plus tardif du rapt d'Aurore se retrouve pour la première fois chez le grec Moschos de Byzance au IIe siècle avant notre ère. Son front n'a rien de menaçant, ses yeux rien de farouche, et son regard est doux et caressant. La fille d'Agénor l'admire, il est si beau, il ne respire point les combats, mais malgré sa douceur, elle n'ose d'abord le toucher. Bientôt rassurée, elle s'approche et lui présente des fleurs. Tantôt il joue et bondit sur les mailles des prairies, tantôt il se couche sur un sable doré qui révèle de son corps la blancheur éblouissante. Cependant, Europe, moins timide, porte sur sa poitrine une main douce et caressante. Elle pare ses cornes de guirlandes de fleurs, ignorant que c'est un dieu, que c'est un amant qu'elle flatte. Elle ose enfin se placer sur son dos. Alors le dieu s'éloigne doucement de la terre et se rapproche des bords de la mer. Bat d'un pied lent et trompeur la première onde du rivage, et bientôt, fondant les flots azurés, il emporte sa proie sur le vaste océan. Il y a beaucoup de compilateurs d'époque hellénistique et romaine qui se servent de cette mythologie et qui en font même des espèces de recueils. Et puis bien sûr, il y a ce que les Romains prennent dans la mythologie grecque et reproduisent pour eux-mêmes en latin, comme Ovide par exemple, dans les Métamorphoses. Mais tout cela, alors ça nous donne un nombre énorme de variantes pour les mêmes thèmes, et c'est très très difficile de comprendre parce qu'il y a des strates chronologiques. Il y a des choses qui évoluent, le mythe il évolue au fur et à mesure de l'existence de la société, et donc on rajoute des choses, on en retire d'autres, on le modifie, et dans certains cas, il devient pratiquement illisible à la fin. On voit très bien qu'il y a des mythes que les gens ne comprennent plus. Enfin, ils ne comprennent plus ce qui était au départ. Et donc, ils le transforment en autre chose. C'est très intéressant à voir, par exemple, pour Héraclès. Pour Héraclès, on voit très bien que le mythe se modifie de telle façon que le personnage n'est plus du tout le même à la fin qu'au début. Déjanire, fille du roi aîné, est demandée en mariage par Achéléos et Héraclès. Tous deux doivent lutter pour l'obtenir. C'est finalement Héraclès
qui l'emporte. Au passage d'une rivière, le centaure Nessus tente de violer Déjanire. Héraclès tue le centaure. Mais ce dernier, avant de mourir, confie à Déjanire un filtre contenant de son sang. Celui-ci est censé l'aider à conserver l'amour de son époux. Quand Héraclès se met à courtiser Iole, Déjanire, jalouse, enduit de ce filtre la tunique du héros. Victime d'horribles souffrances, Héraclès se suicide. Mais suivant un mythe plus tardif attribué à Sénèque, il finit sur le bûcher. Les dieux changent d'aspect, se déguisent. Zeus aime d'innombrables femmes et revêt différentes formes pour les séduire. Tantôt taureau, satyre ou cygne, tantôt simple mortel, il a de nombreux enfants divins. Héra est profondément jalouse et vindicative. Elle poursuit sans relâche les maîtresses et les enfants de son époux. Il faut voir ce que c'est que Zeus. C'est en même temps une force de la nature et une force sexuelle. C'est-à-dire que Zeus, c'est le dieu aux multiples enfants. Il procrée partout. Il en a des milliers. Il est une espèce de force insatiable qui se répand et qui engendre soit des mortels, soit des dieux, suivant les cas, soit des demi-dieux qui deviennent dieux comme Dionysos ou Héraclès, soit des demi-dieux qui restent du côté des hommes, mais il en engendre de partout. Antiope, fille de la divinité d'un fleuve, est aimée par Zeus, qui prend la forme d'un satyre. Callisto, nymphe des bois et compagne d'Artémis à laquelle elle s'est exclusivement vouée, est séduite par Zeus. Afin de mieux accomplir son forfait, Zeus prend l'apparence d'Artémis. La nymphe était entrée dans une forêt. Là, elle détend son arc, se couche sur le gazon. Jupiter, Zeus, la voyant fatiguée, seule et sans défense, prend les traits et les habits de Diane, Artémis. « Ô nymphe, la plus chérie de mes compagnes !» demande-t-il. « Sur quelle montagne avez-vous chassé aujourd'hui ?» Callisto se lève et s'écrie. « Je vous salue, ô divinité que je préfère à Jupiter, et qu'en sa présence même, j'oserais mettre au-dessus de lui. » Le dieu l'écoute et sourit. Il s'applaudit en secret de se voir préféré à lui-même. Il l'embrasse, et ses baisers brûlants ne sont pas ceux d'une déesse chaste. Dans l'Antiquité tardive, l'art ne présente plus les dieux comme d'inquiétantes incarnations de puissance fatale, mais comme des êtres à la beauté idéale. Pour les Grecs, la beauté, c'est l'essence même du divin. C'est-à-dire que le Dieu est forcément beau, sauf quand il lui arrive des choses épouvantables comme Héphaïstos, mais la beauté, c'est le divin, c'est la divinité. Et l'homme, lorsqu'il est beau, il reflète la divinité. Ce ne sont pas les dieux qui sont à l'image de l'homme, c'est les hommes qui reflètent la divinité dans la perfection de leur corps, les hommes ou les femmes, dans la perfection de leur corps. Donc il y a ce culte du corps humain, et cette représentation du corps humain qui est magnifique et qui va disparaître avec le christianisme, puisqu'on ne montre plus les corps nus, et qui va être retrouvé à la Renaissance. À la Renaissance, on va faire des fouilles dans les villes romaines du Latium et de Campanie pour exhumer les statues. Et on va trouver, non pas des statues grecques en tant que telles, mais des copies romaines de statues grecques, et on va s'émerveiller. Les sculpteurs et les peintres de la Renaissance vont s'émerveiller devant la perfection de ces statues, et ils vont les reprendre, et ils vont eux aussi copier pour la première fois des nus en transgressant l'interdit de la nudité.
Alors ça, c'est quelque chose que les Grecs nous ont transmis, puisque c'est directement, finalement, notre conception de la beauté qui vient de là. Il est intéressant de noter que cette conception du corps idéal est ancrée dans notre modernité. Seule différence, les Grecs n'avaient pas encore recours à la chirurgie esthétique. La beauté, le charme, la poésie et le rêve font aussi partie de notre quotidien. C'est pourquoi l'étude de la civilisation grecque ancienne et sa religion sont intéressants à plus d'un titre. Dans ses recherches, Jean-Pierre Vernant a souligné tous les éléments qui ont favorisé, d'une part, la naissance d'une religion unique, et d'autre part, la création des cités-États qui ont permis, elles, d'ouvrir le débat et la controverse. S'appuyant sur les anciens textes, les premiers philosophes et historiens ont inventé une société basée sur la raison et le concret. Il est donc légitime de penser que les Grecs de l'Antiquité avaient déjà presque tout inventé. Ce sont les Grecs qui ont inventé, premièrement, la politique, telle que nous la concevons, la démocratie. Ce sont des termes dont on se sert maintenant. Ce sont les Grecs qui ont inventé l'histoire. L'histoire en tant que réflexion sur le passé, et non pas simplement chronique d'un passé, l'histoire en tant que questionnement sur un passé. Et pour Thucydide, le plus grand des historiens grecs athéniens du 5e siècle, pour Thucydide, l'histoire est à la fois un questionnement du passé et un enseignement pour le futur. Donc les Grecs ont inventé l'histoire, les Grecs ont inventé la philosophie, c'est-à-dire le discours argumenté, qui est tout à fait en dehors du domaine du discours divin. C'est un discours où on pose des questions et on y répond sans faire appel à une entité divine, la philosophie. Donc la philosophie, d'ailleurs, procède exactement de la même démarche que la physique, c'est-à-dire la réflexion sur la nature. Comment les choses se forment-elles, comment elles évoluent. Les Grecs avaient déjà des idées très précises, par exemple sur les fossiles. Xénophane de Colophon, dont je parlais tout à l'heure, il avait intuitivement compris ce que c'était que des fossiles. Il faut attendre pratiquement le 19e siècle pour retrouver cela. Donc, ils nous ont légué des questionnements intellectuels, des méthodes de pensée qui sont les nôtres maintenant. Basée sur les mythes, la religion grecque a réussi à fédérer tout un peuple. Aujourd'hui, convenons-en, les mythes grecs font encore travailler notre imaginaire à travers de fabuleux récits ou œuvres d'art. Théâtre comme cinéma s'en inspire plus que jamais. Avec Jean-Pierre Vernant et Annie Schnapp-Gourbeillon, les lointaines histoires de nos amis grecs peuvent nous faire sourire, mais elles méritent toute notre attention. En comprenant le sens profond d'une religion basée sur les mythes, nous en percevrons aussi le sens caché, le réalisme et les différentes subtilités qui y sont attachées. Pour pénétrer la pensée grecque ancienne, laissons de côté notre esprit moderne et rationnel.